Pas grave. L'important, c'est que vous soyez là aujourd'hui. Et pourquoi j'ai eu l'initiative de ça? Parce que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête de faire quelque chose pour la paix. Je trouve que l'heure est grave et que nous, en tant que citoyens français, même si on ne nous demande pas notre avis, c'est important qu'on fasse remonter à ceux qui sont là-haut à la capitale et ailleurs qu'on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord et que on reprend notre pouvoir citoyen en disant ce que nous voulons et ce que nous ne voulons pas. Personnellement, moi, je ne veux pas d'une guerre mondiale. Je ne veux pas qu'on envoie des milliards qui empêchent d'aider les Français sur le sol français et qui sont détournés en partie. Je ne veux pas d'envoyer des chars et des militaires français à entretenir et nourrir la guerre. Je ne veux pas le massacre des peuples, et notamment du peuple ukrainien, des peuples slaves. Je demande la sortie de l'OTAN et je demande aussi qu'il y ait une table de négociation, un plan de négociation pour la paix. Parce que c'est très très grave l'heure que nous vivons. Alors c'est vrai qu'on nous attaque de partout. Moi, je suis une infirmière suspendue, donc j'ai été attaquée dans mon métier. On nous attaque sur les retraites. Maintenant, on nous parle de la guerre. Ça suffit. Je crois que c'est important de ne plus avoir peur et de dire, nous, ce que nous voulons en tant que citoyens français. Voilà. Donc, je vous remercie d'être là. Et puis, si certaines personnes veulent prendre la parole pour s'exprimer, c'est avec grande joie. La seule chose que je demande, c'est de ne pas monopoliser la parole pour qu'elle puisse circuler. Voilà. Et toujours dans le respect des uns et des autres, même avec nos différences, on est là. Hors parti, puisque les partis, ça nous limite. Parfois, ça nous empêche de nous exprimer. Donc, vous êtes là, en tant que citoyens, tous différents, mais tous pour la même chose. Voilà. Merci à vous. Bravo! Bonjour. Bon, je suppose que les gens qui sont ici ont le cerveau éveillé, en action, s'informent. Mais je voudrais quand même rappeler quelque chose de fondamental. C'est ce que Michel Colomb répète à l'envi et qu'il a étudié longuement. C'est le processus de propagande de la guerre. Alors, je rappelle par exemple que c'est par la guerre en Europe. Woodrow Wilson, le président de ce moment-là, avait d'ailleurs fait campagne à son élection en tant que pacifiste et non interventionniste. Donc, grosso modo, l'ensemble du peuple américain ne voulait pas du tout s'occuper de cette guerre en Europe. Ça ne les concernait pas. Seulement voilà, il y a des gens, des industriels, notamment de l'armement, mais pas que, de la chimie, etc., et d'autres, et financiers, sont venus lui parler à l'oreille et lui ont dit, écoute, franchement, c'est une occasion loupée. On fait jamais d'aussi bonnes affaires que pendant les guerres. On ferait bien de s'y intéresser. Ils ont employé donc un mec qui s'appelle Bernet, qui était un publicitaire, qui s'était rendu célèbre déjà par des campagnes très fructueuses. Il s'était inspiré des écrits d'un Français qui s'appelait Gustave Le Bon il y a 4-5 décennies auparavant et qui avait théorisé ce qu'on appelle la manipulation des masses en étudiant la psychologie des masses, pas la psychologie individuelle, la psychologie des masses, et on voit tous ce qui se passe à ce niveau-là. En quelques semaines, ils ont réussi à inverser la tendance et à faire que l'opinion américaine adhère, parce que si l'opinion n'adhère pas aux guerres, ça ne veut pas dire qu'elles sont impossibles, mais elles sont très très difficiles à mener et tout à fait incertaines dans leur issue. Alors la situation actuelle, c'est quoi? C'est exactement cette propagande de guerre. Il y a plusieurs principes. Le premier principe, c'est d'abord ne jamais dire quelles sont les véritables raisons. Ce n'est jamais pour des raisons économiques, pour des raisons de pétrole, de ressources, etc., etc. C'est toujours pour le bien du pays chez qui on va faire la guerre. C'est toujours pour leur démocratie, pour l'humanité, pour leur liberté, etc., etc. Chaque fois, c'est la même chose. Le deuxième principe, c'est d'effacer l'histoire
qui concerne ce conflit, c'est-à-dire tout ce qui permettrait de comprendre les tenants et les aboutissants de cette guerre, de façon à ce que les gens n'aient pas les moyens de réfléchir et qu'ils restent scotchés comme des poissons rouges à l'émotion qu'on vient de leur dire premièrement. C'est-à-dire il faut absolument aller sauver un peuple parce qu'il est martyrisé ou il n'a pas la démocratie. Et donc il faut les laisser stagner dans cette émotion-là. La troisième chose, donc on efface l'histoire. C'est-à-dire par exemple pour ce qui est de l'Ukraine, il est impossible par exemple de raconter qu'est-ce qui s'est passé dans les années précédentes. Or si on ne le sait pas, on ne comprend rien à ce conflit. La troisième chose, c'est diaboliser le soi-disant ennemi. Il est coupable de tous les crimes, alors il y en a eu, évidemment, mais on leur attribue tout, même ceux qui sont fabriqués de toutes pièces. Faux documents, faux reportages, fausses photos, faux témoignages à l'appui. Et il y a des tas d'agences qui sont grassement payées pour produire tout ce matériel. Quatrièmement, empêcher toute opinion contradictoire. Et vous le vérifiez dans les grands médias, il est absolument impossible d'émettre une opinion différente à celle de la doxa officielle. C'est-à-dire que quand par hasard il y en a un qui arrive à dire quelque chose, il est encerclé de 4 ou 5 autres, soi-disant experts, militaires, ceci, cela, etc., qui se révèlent être des parfaits ignares, ou alors totalement corrompus, et qui fait qu'il n'y a pas le droit de dire autre chose. Et la dernière chose, le dernier point, je ne me rappelle plus lequel c'est, mais enfin bon, c'est dans la ligne, voilà. Et c'est exactement ce que nous sommes en train de vivre. Pour cette guerre, comme pour d'autres en Iran, en Irak, au Yémen, etc., etc., les pays d'Afrique aussi, c'est pareil, enfin bon, voilà. C'est ce que je voulais dire. Il faut bien avoir ça en tête. C'est-à-dire que la machine de manipulation est gigantesque. Ils ont des moyens financiers énormes. Il n'y a qu'à voir ce que, par exemple, la Commission européenne a dégagé comme budget spécifiquement à cet endroit. Là, le budget de communication et le nombre d'employés dans les instances de l'Union européenne sont supérieurs à ceux dédiés à l'économie. Tout est dit, hein. Donc nous baignons absolument dans ce lavage de cerveau. Voilà, il ne faut pas se laisser avoir, il faut en parler, il ne faut surtout pas se taire. Quand il n'y a plus de rumeurs, quand il n'y a plus de paroles, quand il n'y a plus d'échanges dans la rue, c'est vraiment que ça va très 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 mal. Et en France, c'est ce qui est en train de se passer. Donc ne nous taisons pas. Moi, je suis très heureux qu'il y ait ce rassemblement-là aujourd'hui. Merci. Trahi qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer lui rendre hommage. Jolie fleur du mois de mai ou fruit sauvage. Une plante bien plantée sur ses jambes et qui traîne en liberté où bon lui semble. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit, que l'on craque. C'est elle qui se soulève, qui souffrait, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je voudrais sans la nommer vous parler. Bien aimé ou mal aimé, elle est fille. Et si vous voulez que je vous la présente, on l'appelle révolution permanente. C'est elle que l'on poursuit, que l'on traque. C'est elle qui se soulève, qui souffre, se met en grève. C'est elle qu'on emprisonne, qu'on trahit, qu'on abandonne, qui nous donne envie de vivre, qui donne envie de la suivre jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est elle que l'on attrape, que l'on poursuit.
Alors, d'ici, j'ai du mal à percevoir le cœur, hein. Jackie, t'as pas un drone? D'ici là, je ne le vois pas. Alors, donc, Nous chantons, nous allons triompher, ils avancent déjà, les drapeaux unifiés, et tu viendras, marchons à mes côtés, et tu verras, fleurit ton chant et ton espoir la nuit. En une clameur, mille voix de combat se soulèveront ensemble, chanson de liberté. Et dans nos cœurs, la lumière grandira. maintenant, peuple, Se soulève dans la lutte, géant, se voit le géant. en avant, unis, jamais ne sera vaincu. Unis, jamais ne sera vaincu. Nous allons triompher, nous avancera, les drapeaux unifiés, et tu viendras, marchant à mes côtés, et tu verras, fleurir ton chant et ton espoir la nuit, le soleil avance déjà, la vie qui reviendra, nous combattons, le peuple triomphera, elle Sera meilleure cette vie qui vient là. allons gagner, conquérir le bonheur, en une clameur, mille voix de combat se soulèveront ensemble, chanson de liberté, et dans nos cœurs, la lumière grandira. Maintenant, le peuple se soulève dans la lutte, en criant d'une seule voix de géant. En avant, unis, jamais ne sera vaincu. Le peuple, uni, jamais ne sera vaincu. Le peuple, uni, jamais ne sera vaincu. Le peuple,